Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et à partir du verset 13, quelqu'un dira à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Mais que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus ici est en cours de route dans ce chapitre 12 et Jésus va donner des avertissements ici tout au long de ce chapitre 12 à ses auditeurs. Et du verset 1 à 12, Jésus va les mettre en garde contre l'hypocrisie. Du verset 22 au verset 34, Jésus les mettra en garde contre l'inquiétude. Du verset 35 à 48, Jésus les mettra en garde aussi contre le manque de fidélité au Seigneur dans l'attente de son retour. Du verset 49 à 53, Jésus mettra en garde aussi contre une paix illusoire. Du verset 54 à 56, Jésus mettra en garde contre le manque de discernement des temps. Et du verset 58 à 59, Jésus mettra en garde contre le manque de bon sens. Ici, dans notre lecture initiale, le Seigneur Jésus met en garde contre le danger de l'avarice et du matérialisme. Et quelqu'un dit à Jésus ici, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus ici est interpellé et Jésus ici est sollicité du milieu de la foule pour une affaire de bien. Jésus ici est interpellé concernant un différend familial et un problème d'héritage. Dans l'Ancien Testament et plus particulièrement dans le livre des Nombres au chapitre 27 et 36, il est fait allusion aux droits de succession et aux problèmes d'héritage. Et la loi traitait déjà de ces questions légales, mais il arrivait parfois que l'on faisait appel à l'avis d'un rabbin ou d'un chef religieux juif. Et ici, c'est Jésus à qui on va faire appel. C'est lui, le maître, qui va être sollicité. Lui dont jamais homme n'a parlé comme cet homme. Qu'est-ce que Jésus va penser de cette histoire, de cette affaire ? Quelqu'un dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Quelqu'un ici demande à Jésus de servir d'arbitre dans une affaire de bien. Et Jésus dira, « Mais ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Jésus ici rejette toute juridiction dans cette affaire. Jésus n'était pas un magistrat siégeant dans une cour civile. Et la mission du Christ Jésus sur cette terre ne consistait pas à faire le partage de quelque bien que ce soit, mais le but et la mission de Jésus sur cette terre, c'était d'annoncer aux hommes le message du royaume de Dieu, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils changent leur vie, pour qu'ils reviennent au Seigneur et pour qu'ils puissent produire du fruit digne du Seigneur. Et Jésus ne s'est jamais détourné de cela, c'est-à-dire de sa mission et de sa vocation. Néanmoins, ici, le Seigneur Jésus va se servir de cet incident pour parler au cœur de ses auditeurs, pour parler au cœur ici de la foule. Et pour illustrer tout cela, le Seigneur Jésus va citer cette parabole intitulée « La parabole du riche insensé ».
Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, nous dit notre lecture. Et nous sommes face ici tout simplement à une productivité, et nous sommes face ici à une prospérité. Est-ce un mal de prospérer? Est-ce un péché de réussir? Certainement pas. Le livre des Proverbes nous dit que tout travail procure l'abondance. Il est dit d'Isaac qu'il avait semé dans le pays et qu'il recueillit le centuple. Il devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, et cela jusqu'à ce qu'il devienne très riche, car l'Éternel le bénit. Genèse chapitre 26, verset 12. La prospérité dans l'honnêteté n'est pas un péché. Et l'homme ici, dans cette parabole, est un homme travailleur. Il avait certainement le sens des affaires et un bon flair, et c'était certainement quelqu'un, voyez-vous, qui était perspicace dans les affaires, et il ferait certainement envier à plus d'un, avec sa richesse, avec ses biens, avec son argent, son or. Et de nos jours, on pourrait dire qu'avec sa Porsche, avec sa piscine, avec ses belles villas, et certainement que cet homme devait faire envie à plus d'un. Et les gens pourraient dire de lui, mais cet homme a de la chance, cet homme vit le rêve idéal des terres qui rapportent, de belles récoltes, des greniers qui sont pleins à craquer, et aussi la perspective de pouvoir jouir d'une bonne retraite. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, mon âme. Si cet homme connaît la prospérité, cet homme se croit aussi en sécurité. Et voyez-vous, il avait tout préparé, il avait tout planifié, et il avait fait les bons calculs, mais à sa manière, les bons plans, mais à sa manière. Et nous sommes face ici à des plans humains. Dans Genèse 11, il nous est parlé de la tour de Babel. Et il est écrit, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom. Et dans leur orgueil, ils ont été confondus, et Dieu les a dispersés. Les plans humains. L'apôtre Jacques dira dans son chapitre 4, verset 13, « À vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, et nous passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. » Mais la parole nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Au contraire, vous devrez redire, si Dieu le veut, nous vivrons, si Dieu le veut, nous ferons ceci, si Dieu le veut, nous ferons cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Les plans humains ne sont pas les plans divins. Si cet homme, dans cette parabole, connaît la prospérité, si cet homme se croit en sécurité, cet homme ici pense vivre aussi des années. Et il dira, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Et cet homme prenait pour acquis le réveil du lendemain. Il pense en années, mais Dieu pense ici en heures. Dieu lui dira, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce soir, dans la nuit. Et il y a ici un départ imminent. Et il restait peut-être 8 heures à cet homme pour vivre. Il lui restait peut-être 6 heures. Et il allait recevoir l'ordre d'entrer dans l'éternité, laissant un corps sans vie, entouré de greniers pleins à craquer. Pensez avoir le temps. Et voyez-vous, c'est un piège du diable. Combien dans ce monde, voyez-vous, qui se fient de Dieu, qui bâtissent, qui achètent, qui vendent, qui investissent tout leur temps, toute leur énergie, toute leur capacité, voyez-vous, pour la terre. Et ils pensent constamment avoir le temps. Et en réalité, voyez-vous, ils se mettent le doigt dans l'œil parce que le temps ne nous appartient pas. Nul ne sait ni le jour ni l'heure et le temps qui lui reste à vivre sur cette terre. Dans le psaume 73, dans le psaume d'Asaph, cet homme, voyez-vous, avait un dilemme dans son cœur, ce serviteur de Dieu, parce qu'il voyait le bonheur des méchants. Et il voyait que, voyez-vous, la prospérité de ces hommes éphémères, de ces gens qui ne craignaient pas Dieu, et ces gens étaient heureux. Et il était, voyez-vous, dans son cœur perplexe, et il se posait des questions.
Il disait que je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants, et rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint et n'ont qu'une part aux souffrances humaines. Et ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et voyez-vous, cet homme Asaph, il était là dans des questionnements, et il dira, ainsi sont les méchants, ils sont toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et lui-même, il dira, mais c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et il dira, moi-même, je suis frappé, j'ai mon châtiment qui est là. Et il dira, mais si je veux parler comme eux, je trahirai la race de tes enfants. Et quand il avait réfléchi là-dessus, la difficulté a été grande à ses yeux, jusqu'à ce qu'il eût pénétré dans la prière, dans les sanctuaires de Dieu. Et la Bible nous dit jusqu'à ce qu'il ait pris garde au sort final des méchants. Et Dieu les place sur des voies glissantes, Dieu les fait tomber, et Dieu les met en ruine. Et en un instant, les voilà détruits, les voilà confondus, les voilà enlevés, exterminés par une fin soudaine. Tous ceux qui se sont glorifiés dans leur vie, de leur ventre, de leurs projets, de leur idolâtrie, de leur business. Tous ceux qui ont mis leur confiance dans leur or, dans leur argent, et qui n'ont pas fait cas de Dieu. Mais pour Asaph, son bien, c'était s'approcher de Dieu. Il dira, pour moi, mon bien, c'est de m'approcher de Dieu, et je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, mon Dieu. Pensez avoir le temps. La parole nous enseigne à racheter le temps, et la parole nous enseigne aussi à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le temps, c'est le temps de la grâce, et c'est toujours aujourd'hui le temps du salut pour tous ceux qui entendent la parole. Zachée a su saisir ce temps, et le salut est entré aujourd'hui dans sa maison quand il a reçu le Christ. Et le prophète Osée dira qu'il est temps de chercher l'Éternel, et chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ne mets pas ta confiance dans ton or, si tu en as, dans ton argent, dans tes biens, mais mets ta confiance dans le Seigneur. Cherche-le, invoque-le, cherche à le connaître, sois intelligent, sois sage. Ne sois pas comme cet homme insensé. Si cet homme connaît la prospérité, si cet homme se croit en sécurité, si cet homme pense vivre des années, Dieu va le qualifier d'insensé, c'est-à-dire de sot, d'homme sans réflexion, d'homme sans intelligence, un homme qui était sans raison. Verset 20, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et Jésus nous dit pourquoi cet homme a été insensé, c'est parce qu'il a amassé des trésors pour lui-même et qu'il n'était pas riche pour Dieu. En réalité, ce riche était pauvre. Pourquoi? Parce qu'il ne possédait pas les vraies richesses. Et Jésus dira, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent, et où les voleurs percent, voyez-vous, ne percent ni ne dérobent. Les vraies richesses, ce sont celles, voyez-vous, du Seigneur. Les vraies richesses, ce sont les biens durables, les biens de la parole, les biens de l'esprit, les biens de la foi. Et la foi nous rend agréable à Dieu. La foi nous permet d'avoir une juste relation avec Dieu. La foi, c'est un placement pour l'éternité. Et les vraies richesses, ce sont aussi celles du repos en Christ. Et voyez-vous, cet homme pensait trouver le repos dans son argent, dans son or, dans ses biens. Mais le vrai repos se trouve en Jésus. Jésus a dit que je vous donne ma paix, mon repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est le vrai trésor, et Jésus est cette fontaine de bénédiction. Et en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons à lui. En lui, Dieu nous a rachetés par son sang, il nous a donné la rédemption par le sang du Christ, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que le Seigneur nous a octroyé dans sa miséricorde et qu'il a répandu à profusion sur nos vies, par toute espèce de sagesse et d'intelligence qui proviennent de lui. Et il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son dessein, selon son appel. En Christ, nous sommes devenus aussi héritiers de Dieu, nous ayant prédestinés dans sa résolution, dans son conseil, dans sa sagesse, à être à lui, à servir à la louange de sa gloire. En Christ, Dieu nous a fait entendre la parole de sa vérité, l'évangile du salut, et le Seigneur nous a donné son esprit, des richesses merveilleuses, qui est un gage de notre héritage, pour la rédemption de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Nous sommes bénis en Christ,
Est-ce que tu connais le Christ? En qui as-tu placé ta confiance? Qui est ton espérance? Qui est ton espoir? En Jésus se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Pour terminer, qui est ton trésor? Le Seigneur Jésus avait répondu à cette personne du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et au-delà des problèmes d'héritage, au-delà des problèmes de la terre, au-delà du manger, au-delà du boire, au-delà du vêtement, au-delà des inquiétudes, le Seigneur nous montre le sens de l'existence. Parce que notre vie peut basculer à tout moment dans l'éternité. Est-ce que tu réalises, cher ami, que tu peux quitter ce corps de mort, que tu peux être là, basculer dans l'éternité à tout moment, à tout instant, dans la nuit, dans ton sommeil, dans la journée, dans ton travail, tu ne sais pas. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu recherches le royaume de Dieu et sa justice? Possèdes-tu les vraies richesses? Est-ce que ton âme est sauvée? As-tu été réconcilié avec le Seigneur? As-tu fait la paix avec lui? Est-ce que tu lui as demandé pardon pour tes péchés? Emploie aussi les biens que Dieu te donne pour l'œuvre du Seigneur. Ne sois pas avare. Il y a tant de pauvres autour de nous. Il y a tant de gens dans les besoins. Cesse de penser à toi. Tourne-toi vers le Seigneur et pense aussi au prochain. Pense à celui qui a moins que toi. Et investis pour le Seigneur. Emploie les biens que Dieu te donne aussi pour sa gloire et aussi pour son œuvre.